Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nantol Goblanoub. Aujourd'hui, c'est le moment de peinture de notre fascicule numéro 22. Une peinture un petit peu particulière parce que c'est de la peinture sans peinture justement et de la peinture sans figurine. Alors, avant d'aller sur notre fascicule numéro 22 et cette technique que nous allons apprendre, la technique de l'ombrage, eh bien, je vais répondre à quelques questions. La première, évidemment, c'est est-ce qu'on va aborder Scaventide à un moment ou un autre? Scaventide, vous le comprenez, vous l'avez compris, c'est Rat de Scaven, c'est la version anglaise de Rat de Scaven qui est de la V4 de Age of Sigmar. Et pour les plus curieux, bah vous voyez que j'ai déjà un tout petit peu commencé. Alors vraiment un tout petit peu, c'est le tout début. Là je suis en train de commencer les décors gentiment. Donc je suis pas très loin parce que je vous avouerai qu'avec l'été j'ai pris pas mal de retard sur pas mal de choses. Donc est-ce que je vais en faire des vidéos? Je ne sais pas. J'avais promis, enfin en tout cas j'avais dit que sans doute je ferai des vidéos sur les règles, sur les différentes phases de règles et de jeux qu'on peut avoir comme d'habitude. Je pense que ça peut être intéressant. En termes de peinture, bah écoutez, on verra. Sachant que la plupart de ce que l'on va retrouver dans nos peintures pour Scaventide est un petit peu présent dans Stormbringer. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un gros intérêt. Ceci étant, c'est pas très grave. Ça, on verra dans le futur. Les autres questions sont sur des règles particulières, donc ça je vais y répondre. Les autres questions que j'ai pu avoir pendant les dernières semaines sont sur des règles ou sur des moments particuliers de certaines vidéos, donc j'y répondrai dans les vidéos adéquates, on va dire. Bon voilà. Et ensuite, dernier élément que je voulais aborder aujourd'hui, c'est en effet Gardus. Voilà, je remercie encore tous ceux qui m'ont proposé en message privé la petite pièce qui me manquait et que j'ai retrouvée, en fait, que ma fille a retrouvée pendant mes congés. Donc encore merci à tous de votre soutien de cette communauté qui souhaite encore m'aider malgré ma tête de linotte, on va dire. Voilà, tout simplement. Un petit peu de thé, et on démarre. Allez, donc la technique d'ombrage. La technique d'ombrage, elle va se faire déjà avec des pinceaux un peu spécifiques. En l'occurrence, le pinceau qu'on a pu recevoir dans notre colis de pinceaux, c'est-à-dire le Shade. Là, on a évidemment le nom qui est là-dessus. On peut le retrouver sous différentes formes par le passé. Moi je les avais, je les ai aussi en poil, donc là c'est le Shade en poil naturel, mais on l'a aussi si je le retrouve, voilà, je l'avais donc là en poil synthétique, je l'ai aussi en poil naturel. On a différentes tailles de ce Shade, on a différents éléments et on va pouvoir s'en servir évidemment de façon différente en fonction de nos besoins. Et j'essaye de trouver évidemment une autre taille que je ne trouverai pas, bien sûr. Vous entendez mes pinceaux qui passent les uns après les autres. Je ne trouve pas, mais voilà, ceci étant, moi j'en ai adapté aussi deux autres. Alors ça c'est des pinceaux premier prix, hein. Vous le voyez, Blesswick là, c'est les pinceaux premier prix de chez Action. Je trouve que pour le Shade ça suffit amplement. Voilà, pour le pur Shade. Pour ce qui est donc de la peinture Shade, il faut savoir que peinture Shade ou contraste, techniquement, on va avoir quasiment la même texture avec l'une ou avec l'autre. C'est-à-dire, je m'explique, on va avoir la même, en fait, non pas les mêmes teintes, non pas les mêmes utilisations exactement, mais on va avoir une consistance qui va être quasiment similaire, si ce n'est similaire. On le voit très bien dans cet exemple. La peinture Shade, qui va être très liquide, elle va avoir un intérêt pour aller chercher donc tous les creux, toutes les zones à ombrer naturellement, toutes les zones donc de détails qu'on va avoir sur nos figurines. On va pouvoir, et on le verra tout à l'heure, la passer de façon très large comme de façon très précise. La peinture contraste,
Et bien, comme son nom l'indique, c'est une peinture. Et oui, je trouve que le shade, c'est pas tout à fait une peinture, mais voilà, le contraste, c'est vraiment une peinture, c'est-à-dire qu'elle va servir à faire toute la figurine si on le souhaite. L'idée, on va prendre l'exemple de ce Stormcast, on va pouvoir faire toute la combinaison, toute l'armure avec une seule et même couleur en contraste. L'intérêt de la contraste par rapport aux bases, par exemple, par rapport aux layers, c'est que, eh bien, au même titre que le shade, elle va venir s'insérer dans les petits détails, elle va venir se disposer elle-même en fonction de la figurine, et ce qui fait qu'on n'aura pas donc une zone plane, on va avoir vraiment des dégradés, des contrastes réellement entre les différentes parties de notre figurine, ce qui va faire qu'elle aura tout de suite un détail de couleur qui sera intéressant. Tout le monde ne s'en servira pas comme ça, mais ça on le verra après. Dans la technique, à quoi ça sert en fait le shade, le contraste et d'ombrer ces figurines? En fait, lorsqu'on va mettre des couleurs de base, des couches de base, on va avoir des figurines qui vont ressembler à ça. Là, on a très clairement de l'Oruk, on a du jaune, on a du blanc, du Wrathbone, etc. Mais on a une figurine qui paraît quand même assez simple, simpliste, presque pâle. On va appliquer l'ombrage, soit de façon très très large sur l'ensemble de la figurine, soit on va changer en fonction des couleurs que l'on a sur notre figurine, c'est tout à fait possible aussi, ce qui fait qu'on va avoir derrière un personnage qui sera ombré, qui va avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus de vivant en fait, tout simplement. Lorsqu'on a cette première figurine là, elle est très statique, elle est très artificielle. Ici, on voit qu'elle est vivante. On a le détail des muscles, on a le détail des os, on a le détail de l'armure qui ressortent comme ça. Et c'est ça qu'on va venir chercher avec l'ombrage. Alors comment ça se passe? Eh bien tout simplement, pour notre pinceau, on va venir de façon très classique aller chercher donc notre peinture à l'intérieur. Bien sûr, le shade, tout comme les peintures, ça se mélange. Pourquoi ça se mélange? Eh bien tout simplement pour bien mélanger les pigments, le médium, etc. pour que tout soit bien correctement fait, que la couleur soit uniforme. On va venir la chercher, on va charger notre pinceau, mais pas en entièreté. Toujours avec un espace entre la virole et les pinceaux. L'idée c'est quoi? C'est que pour bien le charger, il ne faut pas qu'on ait une petite goutte. Si on a une goutte qui se forme au bout de notre pinceau, ça veut dire déjà qu'on a mis trop de shade. Et c'est une erreur. Deuxième élément. On va pouvoir donc, comment est-ce qu'on va s'en servir en fait de ce pinceau et de cette peinture? Eh bien on va pouvoir s'en servir de façon différente. Soit on va aller chercher un petit détail. Je prends ce socle, hein, c'est un socle de figurine d'essai. Hein. On peut aller chercher juste le détail par exemple de cette partie de notre socle, ce qui va juste faire ressortir les détails de la sculpture. Voilà, ça peut être très très simple. Mais on peut aussi, de façon plus large, donc ça c'est ce qu'on va appeler un ombrage localisé. Sur une figurine ou sur cet autre élément de décor, on va peut-être aller chercher juste les crânes. Voilà. Bon là je le fais un petit peu, voilà. C'est le décor de la fontaine azyride que l'on va voir plus tard. Mais vous voyez, je repasserai dessus, donc ça c'est pas un souci. Vous voyez, on peut aller chercher juste un élément. Mais on peut aussi, de façon plus simple, eh bien, ne pas s'embêter et peindre toute notre base, toute notre figurine aussi, avec notre ombrage. Donc le dépôt, il va se faire très simplement. Par contre, il faut faire attention à des différents éléments. C'est que lorsqu'on va déposer notre peinture, il faut faire attention à ce qu'on n'en dépose pas trop. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la goutte qui va se former au bout de notre pinceau. C'est tout simplement que si on en laisse trop, eh bien notre shade va venir se concentrer sur certaines zones et évidemment sur les zones les plus basses, sur les pieds, sur le bas des pantalons, etc. Donc derrière, on va avoir un dépôt qui va se former, dépôt qui ne sera pas forcément heureux par rapport à la visibilité de la figurine que l'on souhaite. Donc ça, c'est très facile à corriger. Il suffira de nettoyer notre pinceau, de le sécher et de revenir en contact avec la peinture shade tant qu'elle est
humide bien évidemment, pour venir absorber l'excès de notre peinture. Pour l'absorber, c'est très simple, vous venez, hop, vous venez dessus, un peu comme on le fait habituellement, vous venez tapoter dessus, les poils vont venir se charger en shade, ou se charger en contraste, et donc vont éliminer ce trop plein de peinture. L'ombrage en creux, alors c'est une technique tout à fait similaire techniquement, ça sert juste à souligner les détails les plus précis. Pour ça, donc on va pas forcément utiliser un shade M, mais peut-être plutôt un S que je n'ai pas là. C'était qu'un layer, donc c'est pour faire des traits très fins. Mais avec un shade plus fin, on va pouvoir venir chercher donc juste, par exemple, les abdominaux, juste la cuirasse. Voilà, juste des petits points qui vont venir souligner en fait des creux, des effets en fait qui vont permettre de rendre la figurine plus accrocheuse de façon assez simple. On peut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un ombrage intégral, c'est-à-dire que très simplement, très basiquement, on va avoir notre couche de base qui va être posée et puis on va venir peindre notre figurine intégralement avec notre shade, ce qui va lui permettre donc de lui amener plus de détails sur son intégralité. Pour les décors, c'est pareil, c'est un petit peu la même chose. On n'a pas encore de grands décors comme cela, on ne devrait pas tarder à recevoir les premiers, mais on a pour l'instant que la fontaine azérite, c'est un peu le même système. On va venir tout simplement peindre l'intégralité de ou en tout cas des grandes parties de notre figurine avec le shade. Là où il faudra faire attention, c'est que le shade est très très liquide, c'est ce que je vous ai dit, et si on en met beaucoup, il a tendance donc à descendre et à couler. Donc attention à votre plan de travail, parce que le shade c'est très pratique, mais ça colle quand ça sèche. Donc pour ne pas pourrir votre plan de travail, comme je l'ai déjà fait moi, ce qui est faisable de faire, très simplement, c'est que vous y mettiez un papier en dessous. Ou, moi de temps en temps, j'utilise aussi ceci. C'est juste une... vous savez, c'est les lavettes qu'on met dans nos palettes humides, tout simplement. Et bien moi, j'en ai réservé une pour justement absorber le shade lorsque j'en fais sur une des grandes surfaces. Ça me permet d'être plus tranquille. Je pose ma figurine dessus, je peins, voilà, tranquillement. Et après, j'ai plus de soucis d'accroche ou quoi que ce soit. Une technique qui est intéressante lorsque vous avez un angle. Alors, comme je vous ai dit, j'ai débuté la V4. Pour l'instant, je l'ai que sous-couché, cette partie. Mais voilà. Lorsque vous allez avoir un mur comme cela avec un angle, un petit peu comme ce que l'on nous montre dans notre exemple, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement faire mur par mur. Vous allez donc pouvoir appliquer votre shade sur la grande partie, et pour faciliter la tenue, pour faciliter le tout, pour faciliter la prise en main de votre figurine, plutôt que d'en avoir plein les doigts, d'en avoir deux partout, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire mur par mur, toc toc toc, toc toc toc, je laisse sécher, et je finis, tout simplement. C'est important, c'est vraiment important de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, sinon vous allez vous en mettre plein les doigts. Alors c'est pas la fin du monde, ça se nettoie très très bien avec une petite brosse ou quoi que ce soit. Mais c'est important de le savoir. Pareil, je le disais, attention aussi sur les grandes surfaces, attention aux marques de coulure. Mine de rien, même si ça sèche un petit peu plus lentement qu'une peinture normale, le shade sèche vite. Et donc, pour éviter que on ait des traces comme ceci, on peut avoir des traces parfois de séchage qui se forment sur les grandes surfaces de nos figurines en particulier. Sur les murs c'est un peu moins grave parce qu'on va le retravailler aussi encore derrière, mais là ça peut être important, on peut avoir des traces qui se forment. Ce qui est faisable de faire de façon très très simple, eh bien c'est tout simplement de remettre un petit peu de couche de base. Donc ici on était certainement sur du Resborn, eh bien on va remettre un petit peu de couche de base sur la trace qui s'est formée. C'est pas très très grave, ce qui va faire que ça va supprimer la trace, on va avoir une grande partie blanche qu'il va falloir recolorer une deuxième fois, et donc on va repasser derrière notre ombrage pour uniformiser tout cela. Sachant qu'on prendra le même ombrage, normalement, il n'y aura plus de délimitation et ça se fera très très bien.
Voilà, en gros, la technique d'ombrage, comment ça se fait, comment ça se travaille, comment est-ce qu'on utilise le pinceau et comment on évite les petites bêtises. Avec ce numéro 22, on nous propose aussi deux nouvelles peintures, pardon. Et on l'a vu, c'était donc entre autres l'Averland Sunset et puis le Gryph Charger Grey, mais le Gryph Charger Grey, on n'en parle pas encore. Par contre, sur l'Averland, on nous propose donc de compléter nos figurines avec certaines touches d'Averland Sunset. Alors, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire de façon très très simple. Moi, ce sont des figurines que j'ai déjà finies, donc je n'ai pas à les reprendre, mais ce qui nous fait quand même une belle nouvelle peinture, une belle peinture jaune surtout. Sachez que la peinture jaune, c'est pas la plus facile à peindre, parce que le jaune est assez difficile souvent à placer de façon uniforme. Donc peut-être que vous aurez besoin de 2-3 couches, c'est tout à fait possible et tout à fait normal, ne vous en inquiétez pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Le jaune fait partie des couleurs qui sont les plus difficiles à gérer en peinture sur figurine. Donc, si vous n'avez pas terminé, si vous avancez avec les fascicules, vous allez pouvoir reprendre tous les petits nœuds de vos chefs-rucs, potentiellement les nœuds qui sont aussi sur les boucliers. Vous allez pouvoir passer une couche de base donc sur les gros cristaux de l'antre primitif. Bon, c'est un élément que j'ai terminé, mais aussi sur les becs de nos griffes destriers, sur l'étervier bien évidemment, Taros, de la... j'ai perdu la bande avec laquelle il est. Ce n'est pas grave. Je vais retrouver, c'est pas gênant. C'est pas très très grave en soi. Les mythoclastes. Mythoclastes de Xandir, Taros, des mythoclastes, voilà. Pour le Gryph Charger, pareil, vous allez pouvoir, alors je disais qu'on n'allait quasiment pas s'en servir, c'est plus ou moins vrai, mais vous voyez que sur Taros, on va pouvoir donc clairement ombrer le blanc qu'on avait pu poser pour lui donner vraiment de la profondeur, faire cet effet sur les plumes, sur les premières plumes, et donner donc un petit peu d'élan à la chose, d'élan à la figurine, et puis surtout faire une espèce de transition aussi. Ça va amener une petite transition entre non plus du blanc du bleu, mais un bleu gris qui va aller vers le bleu. Donc ça va amener aussi une transition plus douce entre les différentes parties de notre figurine, et donc améliorer toujours la peinture de nos figurines. Voilà, on a vu donc aujourd'hui dans ce numéro 23 les différentes façons d'utiliser donc les shades, encore une fois, et on va en avoir de plus en plus des shades, parce que c'est des éléments qu'on va recevoir petit à petit. On en a déjà, mais on va en recevoir encore, donc la Grax. Moi j'ai aussi du sépia, on va avoir aussi du Null Oil, du Recland Flesh Shade, on va pouvoir avoir du Biel-Tan Green. En fait, donc le shade, bien évidemment, du Drakenhof Nightshade, donc c'est du bleu. Voilà, on va avoir plein de possibilités. Je vous donne les shades pour vous donner une information. Il y en a 2, 4, 6. Il va y avoir pour l'instant, je crois, 19 teintes de shade possibles. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, du jaune, de l'orange, du rouge, du violet. On va avoir du vert, du marron, du noir, du gris, du bleu. Voilà, ça va nous laisser la possibilité de pouvoir aussi pas mal se développer. Alors je sais pas si on aura tout dans cette collection, ça m'étonnerait. Mais voilà, sachez qu'on a quand même 19 possibilités de couleurs différentes. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et en contraste c'est encore pire. Parce que là, vous voyez, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Donc on a 61 couleurs contrastes, qui, à mon avis, en plus, vont se développer encore, parce que de toute façon, la contraste, là où, chez Army Painter, ça s'appelle aussi, je vais trouver ça, les speed paint, des choses comme ça là, les contrastes, les speed paint, ce type de peinture là sont en gros développement chez les fabricants, donc on va à mon avis en recevoir plusieurs autres dans notre collection. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, on a déjà reçu le Gryphon orange, et puis on va en avoir pas mal, comme ça. Moi j'en ai déjà une petite dizaine à titre perso. J'aime beaucoup. Alors moi je m'en sers pas, pour tout vous dire, je m'en sers pas en base, je m'en sers pas en couleur de base. Par contre je m'en sers vraiment pour faire
des dégradés de couleurs. Je trouve que c'est très pratique entre deux couleurs de base de pouvoir utiliser ces contrastes-là en termes de dégradé. Je trouve ça hyper intéressant. Et puis, un peu comme un shade, je m'en sers pour ombrer, pour approfondir une peinture, pour la rendre plus technique, plus lisible, pour que la figurine soit plus lisible et qu'on ait plus d'éléments de lecture de la figurine sur le détail, sur les creux, sur l'ensemble des choses. Voilà, donc plein de petites techniques qu'on va encore une fois appréhender petit à petit, mais voilà, on avance encore avec cette technique d'ombrage. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair, j'espère que c'était à peu près simple à comprendre surtout, et que l'on va encore avancer ensemble. En tout cas, moi je suis très content d'avoir repris cette vidéo avec vous. On se retrouve très très bientôt pour les prochaines vidéos, c'est-à-dire le Slogot des Marais, la ruine, la fontaine Azyrite, bien évidemment, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi le Seigneur Impératant qu'il va falloir qu'on peigne. J'ai aussi, pour tout vous dire, énormément de choses à peindre de mon côté, ne serait-ce que des Troggoth. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai plein de trucs, j'ai les Griffons, j'ai des Grotz, j'en ai tellement, je ne sais même plus où donner de la tête. Enfin bon, voilà. Et je n'ai pas encore commencé ce Eventide en termes de figurines. Donc, on est pas mal. On est pas mal. Donc, allez. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous remercie encore une fois de toute votre attention, de vos abonnements, de vos commentaires toujours super positifs et toujours super sympas. Et puis, écoutez, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.